Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour ce webinaire qui va donc être dédié à la révision des comptes. Et on va parler des clés, les clés d'une clôture sereine et efficace. Tenter si cela est possible. Mais on va essayer d'être convaincant. J'espère dans un premier temps que vous m'entendez tous, qu'il n'y a pas de problème. Je regarde simplement si tout va bien dans les chats. Est-ce que tout le monde m'entend? C'est parfait. Merci Sabine. Donc, je peux continuer. Alors, tout d'abord, je me présente. Je suis donc Laurent Deneuve. Donc, je suis consultant expert finance chez Talentia Software depuis un certain nombre d'années. Et donc, je vais avoir vraiment le plaisir d'échanger avec vous sur cette thématique révision comptable 2024, les clés d'une clôture sereine et efficace. Euh, alors, tout d'abord, Talentia Software est donc une société qui est donc éditrice et qui intègre également les produits qu'elle réalise autour des deux domaines, le domaine RH et le domaine finance. C'est donc une société qui travaille également avec des partenaires et des distributeurs. Donc, on ne travaille pas tout seul dans notre coin, si je puis dire, avec nos produits. On a à peu près 2000 clients, à peu près de taille ETI en Europe. On est tout secteur d'activité, hein. On a une équipe de management qui est actionnaire de premier plan. La maison mère est en France et on a une forte présence en Europe du Sud. Et on a quand même quelques antennes, si je puis dire, Amérique du Nord et Amérique du Sud. Nous sommes 430 collaborateurs pour à peu près un chiffre d'affaires 61 millions d'euros, que des chiffres 2022. Et ce qui est important quand même de souligner, c'est que 15% des revenus annuels est investi dans la R&D. Ça veut dire qu'on a donc un investissement fort dans nos produits pour les faire évoluer, pour vraiment répondre aux évolutions techniques, réglementaires, etc. Alors donc, on est donc positionné sur deux domaines, je vous le disais, la partie vraiment RH et finance. Sur la partie gauche, on a donc la partie RH qui comporte évidemment un certain nombre de briques fonctionnelles. Évidemment, il y a le cœur, la partie gestion de la paye, mais vous avez également évidemment d'autres modules comme la partie des temps, les activités, les analyses intelligentes du RH, les services RH, l'acquisition des talents, la formation, etc., etc. Donc voilà, donc c'est tout un ensemble de modules qui sont interconnectés, mais qui peuvent s'utiliser indépendamment des uns des autres. Et puis sur la partie droite, vous avez le domaine financier, bien évidemment avec son cœur comptable, mais aussi avec une myriade de modules qui sont bien évidemment tous interconnectés, mais vous pouvez les utiliser, comme on dit maintenant, en standalone. Donc on va retrouver notamment le sujet qui nous intéresse, la révision comptable, mais on fait également historiquement depuis très longtemps de la consolidation, on fait du reporting, on fait de l'élaboration budgétaire, on a un module reporting ESG, etc. Voilà, donc on est présent sur beaucoup de sujets, en tout cas, dont la révision comptable, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, ce que l'on va développer durant ce laps de temps, on va déjà commencer par comprendre comment on peut optimiser, fiabiliser tout le processus de clôture. C'est le challenge. Et ce challenge va donc être par la suite illustré avec des exemples de notre solution Talentia Révision comptable. À la fin, on va en déduire les bénéfices de tout ce que l'on aura vu précédemment et bien évidemment, on vous garde du temps pour répondre à vos questions. Donc ces questions seront donc positionnées, vous pouvez les positionner à n'importe quel moment durant cette présentation du webinaire, hein, sur la partie droite de votre écran. J'oubliais également, pardon Sabine, qu'il allait avoir donc des sondages. OK, donc il va y avoir 3 sondages qui vont apparaître. Alors ces sondages sont des questions fermées. On vous demande de choisir des options. C'est plus simple pour traiter l'information après. Et donc voilà, on pourra peut-être commenter le retour de ces sondages à la fin de ce webinaire. Voilà, eh bien on va commencer. Optimiser et fiabiliser le processus de clôture. Alors, on est dans le constat dans un premier temps. Les complexités du système d'information d'un département finance, aujourd'hui, est relativement important. On se retrouve avec beaucoup d'applications, on a un logiciel comptable, la trésorerie, les IMO, les budgets. On a donc des personnes qui travaillent, qui se connectent à l'ensemble de ces applications. Pour certains,
que certains produits, d'autres sur tous les produits. On échange des documents, on justifie avec des supports comme du papier des fois, mais des fois, j'espère de plus en plus du PDF. On analyse sous Excel, on échange par courrier, par téléphone, et on fait de la saisie, et cetera. Donc voilà, donc tout ça, ça rend le système, comment dire, information de la finance assez complexe, et donc ça génère, in fine, des pertes de temps sur des sujets de production qui n'ont vraiment pas de valeur ajoutée. Ça rend complexe la fiabilité de l'information et des analyses parce que la donnée, elle transite par différentes personnes et par différents outils. Donc la consolidation en devient compliquée et puis bah, ça réduit le temps pour l'analyse, pour les plans d'action, pour la communication. Donc voilà, donc ça c'est un constat, on le voit, on a une base client finance qui est assez importante, de toute taille, et on se rend compte que c'est quelque chose bah, qui perdure et qui devient d'ailleurs de plus en plus compliqué à traiter. Alors de plus en plus compliqué à traiter, pourquoi? Parce qu'on rentre dans des process de clôture de plus en plus exigeants. Alors bon, de toute façon, c'est un exemple, hein, mais ici, on se retrouve avec l'année N-1, l'année N est ouverte, on commence à saisir sur l'année en cours, le N-1 n'est pas terminé, on est en train d'opérer une clôture annuelle, okay, donc révision des comptes annuels pour l'exercice N-1, mais on va dire que l'année N a commencé, comment dire, a pris son envol, si je puis dire, et donc on va également commencer à travailler sur, par exemple, une clôture trimestrielle, AT1 sur l'exercice N. En parallèle, on a l'intervention des cas qui valide bah, la révision de nos comptes, et l'objectif, c'est d'avoir une certification des comptes. Alors, c'est un exemple au niveau des dates, hein. Pour certains, c'est peut-être plus tôt, pour d'autres, c'est un peu plus tard. Mais dans tous les cas de figure, tout le monde a le même problème, c'est qu'ici, il y a vraiment un conflit, si je puis dire, de validation des comptes. Et puis surtout, ça vous prend beaucoup de temps, c'est très chronophage, et vraiment, c'est vraiment des sujets qui sont, comment dire, qui sont à risque. Donc du coup, on se retrouve avec les problèmes des directions financières, okay, qui, suite à un sondage qu'on avait fait il y a déjà quelques temps, où on avait demandé au niveau de la fiabilité de l'information, il y a 52% des DAF qui pensent que les décisions qu'ils prennent ne reposent pas sur une donnée fiable. Donc 52%, c'est un peu plus de la moitié. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez important. Donc c'est un vrai sujet. Alors évidemment, bah, ça les empêche de dormir la nuit, hein, c'est évident, parce qu'ils travaillent sur de la donnée qui n'est pas toujours certaine. Donc ils se retrouvent avec des écarts entre les analyses finances et puis les besoins métiers. Et donc, du coup, ça met en doute la fiabilité de l'information. Donc, c'est des processus qui sont compliqués, qui sont chronophages. Voilà, donc ça crée beaucoup de tensions au niveau des directions financières. Donc, le top challenge sur une clôture, bah, c'est d'avoir de l'exactitude des informations, bien évidemment, d'avoir des délais pour recevoir les informations de clôture de populations non financières, hein. Souvent, on récupère les données à droite et à gauche. Et puis, c'est vrai qu'en général, ça provient de beaucoup trop de systèmes qui sont déconnectés. Alors, une fois que l'on a dit ça, l'objectif, c'est de trouver, comment dire, des angles d'amélioration. Et donc, nous, pour développer cette solution de révision de comptes, voilà, on a identifié des thèmes qui étaient pour nous très importants de répondre avec une solution. Premièrement, c'est de fiabiliser l'information. C'est un sujet qui était très, très important, d'avoir du collaboratif et d'avoir une meilleure productivité. Donc, on s'est positionné, premier axe, on a voulu organiser. Organiser dans le sens qu'on va faire, on s'appuie sur un programme de travail qui permet effectivement de présenter une structure de tout ce qui doit être fait. Donc ça, on va factualiser qu'est-ce que l'on doit faire. On va s'appuyer sur de la documentation, car un dossier de révision comptable, il y a beaucoup de documentation, des éléments justificatifs. Donc, on veut centraliser tout ça, intégrer tout ça pour justement éviter que ça s'éparpille un peu partout. On va donc également récupérer cette documentation, c'est ce qu'on appelle vraiment des éléments justificatifs. On va les centraliser dans la solution. On va également rendre conforme, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut factualiser le fait que le contrôle est fait. Il faut savoir ce qui est fait, et bien évidemment pour savoir ce qui n'est pas encore fait. Okay, donc il y a une notion de rôle, de responsabilité, traçabilité, etc. On veut automatiser aussi, hein. Donc l'objectif, c'est de vous retirer de la charge tout ce que le système peut contrôler,
eh bien, vous n'avez pas à le faire, c'est lui qui prend ça à sa charge et s'il y a des problèmes, il va vous avertir. Donc ça, c'est automatiser un maximum de contrôle pour que vous ayez justement, entre guillemets, une liberté, puis surtout, vous puissiez vous concentrer sur des éléments qui sont un peu plus, comment dire? Un peu plus pointus. On va aussi offrir cette capacité de planifier. Alors quand on planifie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'attend à ce que les éléments arrivent à tel moment, qu'ils puissent être contrôlés à tel moment et donc quand on fait une planification, ça veut dire qu'on peut déjà anticiper sur le fait que, bah, là, on est déjà en retard alors que tout ça devrait être fait. Eh bien, ça permet d'avoir de l'alerting sur des retards, par rapport à ce qui est attendu. Et puis, bien évidemment, ça permet également de faire du pilotage. Donc, l'objectif, c'est d'avoir accès à des tableaux de bord qui vous montrent exactement ce qui est fait et surtout le reste à faire. OK? Et cela en temps réel. Donc ça, c'est vraiment du pilotage. Donc voilà, donc ça, c'est cet ensemble de thématiques qu'on s'est, attelé à convertir dans une solution, comme, la révision comptable et puis, bah, on va rentrer un petit peu plus dans le sujet. En synthèse, les incontournables d'une solution de révision comptable, pour nous, c'est offrir un environnement structuré qui facilite la formalisation de la révision des comptes. Donc déjà, il faut structurer tous les contrôles que vous souhaitez faire. L'objectif, c'est aussi d'automatiser vos contrôles importants et d'être alerté lorsque il y a une situation anormale qui se présente. Donc là, on va vous assister. Piloter l'avancement du processus de contrôle et de révision de l'équipe. Donc ça, c'est vraiment avoir un pilotage précis, fin si nécessaire, pour surtout, par rapport à un atterrissage attendu, savoir s'il y a encore beaucoup de choses à faire ou vous êtes dans les clous, comme on dit. Et puis enfin, mettre en œuvre des dossiers dits intermédiaires pour réduire la charge de production du dossier annuel. Le dossier annuel, c'est vraiment l'incontournable que vous devez faire tous les ans, bien évidemment, et donc l'objectif, c'est de mettre en œuvre, si vous ne le faites pas encore, des dossiers intermédiaires qui permettent de réduire un petit peu, à mesure du possible, la charge qui va se présenter avec le dossier annuel. Voilà, donc pour nous, voilà les 4 grands, points importants, pour une solution de révision comptable. Maintenant, on va passer sur la phase d'illustration, hein, par rapport à les différents, thèmes que je vous ai présentés. La structure. Talencière Révision comptable est structurée pour réaliser une révision par cycle. Ça veut dire quoi? La notion de cycle, c'est tout simplement une typologie de flux comptable qui permet de regrouper ces flux par catégorie, hein. On n'a rien inventé. Vous avez le cycle des capitaux propres, vous avez le cycle des, comment dire? Des provisions pour risques et charges, vous avez la trésorerie, les clients, fournisseurs, voilà, et cetera. Et donc tous ces cycles-là, eh bien, ce sont des cycles qui permettent d'organiser déjà, premièrement, les typologies de flux sur lesquels vous devez travailler. Et chaque cycle, est structuré de la même façon. Il a sa feuille maîtresse qui présente la liste des comptes du cycle. Vous avez le programme de travail qui présente, tout simplement l'ensemble des contrôles que vous devez réaliser par cycle. Les diligences, c'est tout simplement les contrôles, hein, c'est un nom, d'auditeur. On a préservé cette appellation. Ce sont tous les contrôles que vous devez faire. Les notes de synthèse, les notes de revue, c'est des échanges collaboratifs et puis la feuille de travail. Donc ces éléments, vous avez quelques copies d'écran sur la droite qui permettent d'illustrer. Ici, par exemple, tout simplement, vous avez la partie cycle qui vous est présentée avec celui-ci qui est décliné après par tous les éléments qui le composent. Vous avez ici tout simplement le programme de travail de ce cycle avec les contrôles, c'est du texte, hein, tout simplement. Et puis ici, tous les comptes qui sont liés à ce cycle qui se présentent, le N-1, etc. Donc ça, c'est la structure. Donc vous partez sur quelque chose de structuré déjà. Autre sujet, c'est la centralisation. Je dirais que ce qu'on appelle la feuille de travail, c'est vraiment la pierre angulaire d'un dossier. C'est là où tout va se jouer. C'est là où vous allez mettre en relation les contrôles que vous devez faire d'un côté et les comptes qui sont liés à ces contrôles. D'accord? Et donc, dans cette feuille de travail, on va retrouver ce qu'on appelle le tableau des comptes à justifier, avec à côté l'ensemble des contrôles qui doivent être faits. Et puis, vous avez tout un ensemble de composants qui permettent d'enregistrer des pièces jointes, de faire des analyses d'écriture, de faire des analyses de balance, de saisir des commentaires et des remarques.
d'échanger avec vos collègues ou vos responsables directement à la feuille de travail, dire là il me manque tel document, je ne comprends pas le solde de tel compte, etc., etc. Vous échangez. Et puis surtout, ce qui est important, vous avez également la capacité d'intégrer un classeur Excel dynamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas une pièce jointe, c'est un classeur qui est intégré dans la solution, qui permet tout simplement de récupérer vos formulaires que vous avez l'habitude d'utiliser, vous le mettez dans la solution, et ces formulaires possèdent pour partie des cellules très, très souvent alimentées avec la position de vos comptes, le N-1, le N, et puis après, vous saisissez à la main tout simplement des éléments qui proviennent de logiciels métiers, de la paye, etc. Dans ce classeur Excel, il sera directement intégré à la solution. Il sera nourri automatiquement de la situation des comptes. Vous n'aurez que la partie métier, par exemple, à saisir. Donc, ça permet de récupérer ce que vous faites déjà pour partie et l'intégrer dans la solution. Vous avez bien compris, la centralisation, c'est qu'on va centraliser la justification des comptes par rapport au contrôle que vous devez faire. Vous allez faire tout ça dans un élément qui est important, qui est la feuille de travail. Alors, tous les éléments cités ici ne sont pas obligatoires. Hein, vous pouvez faire que de la pièce jointe, voilà. Mais nous, on vous offre tous ces composants. Charge à vous après de les utiliser par rapport à votre besoin. Nous avons également ce qu'on appelle le référentiel. Alors, c'est un élément très important de notre solution. Pourquoi? Parce que ça veut dire que la solution vous est livrée, n'est pas livrée, comment dire, n'est pas une coquille vide, cherchez mon mot, mais est livrée avec un standard. Premièrement, c'est une solution qui est full SaaS, d'accord? Et donc, vous pouvez démarrer très rapidement parce que tout ce que je vous ai montré préalablement, c'est-à-dire ce qu'on appelle le découpage par cycle, le programme de travail de chaque cycle, les feuilles de travail avec la liste des comptes, tout ça est déjà pré-paramétré. On a 4 référentiels. On a un référentiel pour le domaine du commerce et de l'industrie. On en a développé pour les associations, pour le monde assurance mutuelle. Et il y en a un petit quatrième que j'ai oublié, mais c'est pas grave, il nous reviendra tout à l'heure. Et donc, c'est ce qui permet vraiment d'avoir un démarrage rapide parce que vous avez les exemples que vous avez sur la partie droite des copies d'écran vous montrent tout simplement ici, eh bien, par exemple, la liste, comment dire ici, des cycles que vous avez. Là, on est en plus sur le monde des assurances, mutuelles assurances. Donc ça, c'est le découpage des cycles de notre référentiel en standard. Et vous avez un exemple de programme de travail d'un de ces cycles, d'accord, avec tous les contrôles à faire. Donc, tout ça pour vous dire que la solution, vous n'avez pas besoin de la paramétrer, de passer un temps dingue à la paramétrer pour démarrer. Vous prenez notre standard, et vous pouvez très rapidement démarrer. Alors évidemment, le standard, il n'est pas gravé dans le marbre, il est personnalisable. Donc, s'il y a des choses que vous ne souhaitez pas faire ou il y a des choses que vous souhaitez faire mais qui n'existent pas dans notre standard, vous l'adaptez. Vous l'adaptez à la marge, dépend de ce que vous voulez faire, mais au moins l'outil vous permet d'adapter complètement notre standard pour que ça colle exactement à votre activité, à votre organisation, par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. D'accord? Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de contrôle automatique. La solution vous propose également des contrôles qui sont automatisés, déjà des contrôles qui sont natifs dans la solution. Okay, donc ça, vous n'avez pas besoin voilà, de les faire, ils sont faits nativement, mais vous pouvez après les compléter par utilisateur. Donc, ce qui existe nativement, c'est le contrôle balance général tiers. Vous ne pouvez pas réviser si vous n'avez pas un équilibre. Hein. Je vous le dis tout de suite, on est assez, voilà, on est assez rigoureux là-dessus. Évidemment, que la balance soit équilibrée, c'est d'une évidence sans nom. Et surtout, ce qui permet également d'être intéressant comme contrôle, c'est qu'on va suivre l'évolution de la situation des comptes. C'est-à-dire, vous démarrez votre dossier annuel, vous faites un import de balance, par exemple, et puis vous commencez à travailler dedans, et puis bah, la compta a continué un peu de passer des OD, de régules, etc. Bah, vous pouvez rafraîchir votre situation comptable dans votre dossier, et le système dit, attention, il y a tel compte qui a bougé. C'est informatif, ok, pas de problème, mais néanmoins, vous êtes informé que vous avez des comptes qui bougent par rapport au précédent rapport. Ça a un impact également sur le changement de statut de la révision. Vous avez un statut qui va me dire je révise, et puis le compte il a bougé. Non, il est plus bon. Il faut revenir en arrière, il faut retravailler. Alors c'est aussi, comment dire, informatif. Et ce qui est important de voir, c'est quelque chose qui va vous assister en permanence par rapport au fait que ce qui est fait, ça ne bouge plus, c'est bon, on est rassuré. Et puis là, attention, il y a eu quelque chose, il y a des écritures qui ont été passées sur tel compte, il faut donc peut-être reconsidérer ce qui a été fait.
Et puis enfin, vous avez voilà, des contrôles automatiques. Vous pouvez paramétrer des analyses de balance. Et puis, par exemple, vous pouvez créer le basique, hein, analyse de balance et les fournisseurs débiteurs, les clients créditeurs. Eh bien, vous pouvez avoir ce type d'analyse de balance tiers. Et donc, si ça sort un résultat, vous pouvez être alerté. Tiens, il y a un résultat, c'est pas normal. Voilà, ce genre de choses. Pareil pour les analyses d'écriture. Donc, tout ça, ce sont des contrôles que vous pouvez déjà qui existent nativement et d'autres, ils sont à développer par rapport à ce que vous souhaitez faire comme contrôle. C'est relativement simple, hein, c'est très fonctionnel et vous pouvez créer des analyses de balance et d'écriture comptable comme vous le souhaitez. Et ben, c'est parfait. Je parlais tout à l'heure d'alerte, et ben, j'enchaîne pile poil dessus. Donc, ce qui est déjà important de comprendre, l'application offre à chaque utilisateur la possibilité de personnaliser ses notifications. Donc, ces notifications, vous avez l'exemple qui se trouve tout en haut, là, à gauche. Eh bien, par exemple, celui-ci, c'est un exemple, hein. J'ai paramétré une notification qui va porter sur mes comptes 512. Et je veux être alerté quand le compte il aura été modifié par rapport à sa précédente valeur, c'est-à-dire précédent import, il avait une valeur, il avait un solde de temps, et là ça a bougé, je veux être alerté. Alors je serai alerté évidemment dans l'application, mais je serai également alerté par mail directement. Comme ça, même si je ne suis pas connecté à l'application, j'aurai quand même des alertes qui arriveront dans ma messagerie, tout simplement pour me dire attention, tel compte sur tel dossier, il a bougé. Donc voilà, vous avez un exemple de mail que vous pouvez recevoir de Talentia Révision Comptable. Et puis après, bien évidemment, vous pouvez les voir dans l'application et vous avez, à titre d'information, les alertes que vous pouvez accéder. Alors, les alertes, vous pouvez les paramétrer sur tous les éléments d'un dossier. Surtout, une feuille maîtresse, un contrôle, une diligence, comme on dit, feuille de travail, enfin, surtout. Et sur n'importe quel événement. D'accord? Alors, ce qui est surtout important à retenir, c'est que vous pouvez également être alerté par mail. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'être connecté en permanence à la solution pour voir la survenance d'événements qui auraient un impact important sur ce que vous avez déjà fait. Alors, lisibilité du statut de révision. Alors ça, c'est un sujet voilà, qui nous tient à cœur parce qu'on a travaillé dès le début, dès la création de ce logiciel, on a effectivement souhaité à ce que vous ayez une indication claire, heu, très claire visuellement de ce qui était fait, de ce qui était en cours et puis les sujets sur lesquels il n'y avait eu aucun travail de fait. Donc on a donc créé ce qu'on appelle un statut de révision dont les valeurs se matérialisent par un code couleur. On retrouve ce code couleur partout. On retrouve ça, par exemple, les cycles. Vous avez les cycles ici, capitaux propres, provisions pour risque et charges. Vous avez un code couleur ici qui permet de dire quel est son état d'avancement. Vous avez ça exactement sur les comptes. Chaque compte, il porte comment dire, son code couleur de statut de révision. Pareil pour les contrôles, on a les diligences qui portent également ce statut. Et donc, il y a 5 valeurs possibles. En attente, on n'a rien fait. En cours, on a commencé, on n'a pas fini. Je passe celui-ci pour passer à l'eau suspendue. On s'est dit, tiens, je ne peux pas continuer mon contrôle parce que la position du compte n'est pas bonne. Il manque un document. Voilà, voilà, j'attends que l'ARH me donne ce document. C'est un exemple. Et puis le dernier, le vert, c'est révisé. Donc ça veut dire que c'est fait, on a fait le job, le contrôle est fait, les documents justificatifs sont positionnés, terminé. Et puis celui qui est au milieu, qui est mauve, révision obsolète. Alors là, c'est le système qui le gère. Et il le gère au moment où, je vous en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, quand vous faites un nouvel import de situation comptable dans le dossier, le système détecte que le compte a bougé par rapport au précédent apport. Et si ce compte a été révisé, le système va le déréviser automatiquement. Donc du coup, on va passer de vert à mauve et donc vous avez un code couleur qui va systématiquement vous alerter sur le fait que tout ce qui est mauve, c'est quelque chose sur lequel qui a évolué et donc la révision doit être reconsidérée. Alors c'est peut-être 2 fois rien, il suffit simplement de réviser à nouveau, si je puis dire, ou bien par contre de reconsidérer la pièce jointe, et cetera. Donc ça, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est un modèle qui permet, quand on a vraiment terminé de réviser tout le dossier, on a terminé, tout est ouvert,
La compta, a priori, on l'a arrêté, c'est fini. On fait quand même, on réintègre une balance quand même juste pour, comment dire? Un acquis de conscience et puis si rien ne bouge, tout reste au vert, parfait. S'il y a quelque chose qui passe à mauve, ça veut dire qu'il y a un flux qui a été saisi et donc voilà, qui va déréviser automatiquement. OK? Donc voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est très important parce que ça permet d'avoir une lisibilité très claire de l'état d'avancement, de la révision comptable. OK? Le pilotage des dossiers, donc on a un dashboard que vous avez à droite à l'écran qui permet de présenter selon, différents axes, l'avancement du dossier. Donc vous pouvez avoir une vision collaborateur, donc vous avez dans la solution la possibilité d'affecter des responsables, soit des cycles par exemple, voilà, telle personne a la responsabilité du cycle de la rémunération, par exemple et donc c'est à lui voilà, qu'un complétage de faire avancer, toute la partie contrôle, pour que derrière, eh bien, si tout est bon, il a la capacité de valider, son cycle, tout simplement. Vous pouvez affecter, également, ce qu'on appelle des échéances, OK? Pour dire, bah, voilà, à telle date, je veux que ça soit terminé et donc ça, c'est un point important. Si vous avez le besoin d'anticiper les dérapages, comment dire? D'une opération de révision de compte, eh bien, c'est pas mal de mettre des dates pour anticiper un petit peu l'état d'avancement. Donc ces dashboards permettent de mettre en scène tout le pilotage, que ça soit sous l'axe des collaborateurs, sous l'axe des échéances, sous l'axe des cycles, voilà, peu importe, ça permet de piloter. Alors, j'ai un autre exemple aussi, mais je ne l'ai pas là, mais je peux vous en parler. On a également la capacité de faire des analyses de pilotage multi-sociétés. Ça veut dire que là, on a une vue macro. Si vous avez, je sais pas, 10 sociétés, bah, vous pouvez prendre un peu de hauteur et de regarder, par exemple, toutes sociétés confondues, l'état d'avancement par cycle. On peut même aller plus loin, on peut reprendre par exemple, tous mes comptes, de banque, par exemple. Je veux avoir tout dossier confondu, l'état d'avancement de mes comptes de banque. Ceux qui sont révisés, ceux qui ne le sont pas, et cetera, et cetera, et cetera. Donc on a vraiment du pilotage, qui permet de suivre au l'élément fin comme dans sa globalité l'état d'avancement. D'accord? La mise en œuvre des dossiers intermédiaires. Alors, c'est un élément important. Pourquoi? Parce que alors vous faites plus ou moins peut-être déjà des situations intermédiaires. Il est vrai que quand on a créé cette solution, il y a à peu près, ça fait à peu près 8 ans maintenant, heu, on rencontrait relativement peu d'entreprises, enfin en tout cas c'était très, très loin d'être la majorité qui faisait des vraies situations intermédiaires. On s'aperçoit que tout simplement, c'est en train de se généraliser dans toutes les structures. Alors après, la périodicité, elle est encore assez vaste, hein, il y a ceux qui les font, tous les mois systématiquement, au trimestre, au semestre. Voilà. Donc en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui a tendance à se généraliser dans toutes les entreprises. Ce qui est important de comprendre, c'est que la situation intermédiaire, ça facilite également la production du dossier annuel. Parce qu'il y a déjà des choses qu'on a pu, positionner sur des dossiers intermédiaires qu'on peut récupérer pour le dossier annuel. Et donc c'est quand on a l'information tout de suite, vaut mieux la positionner plutôt que de se poser la question 10 mois après. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important et j'ai quand même maintenant de plus en plus de structures qui travaillent dans ce sens. Dans tous les cas de figure, ce qui est important de comprendre, c'est que les dossiers intermédiaires, on ne révise jamais un périmètre global. OK? Bien évidemment, le périmètre est restreint. Donc, vous avez sur la partie gauche un exemple d'un dossier annuel complet. Vous avez tous les cycles et sur la partie droite, le dossier intermédiaire restreint. OK? Donc, vous voyez, on ne traite que certains cycles. Cette partie-là, dossier intermédiaire, c'est vous qui allez déterminer qu'est-ce que vous voulez, sur quoi vous voulez travailler. D'accord? À la limite, mois par mois. Si vous faites des situations intermédiaires tous les mois, bah, vous pouvez dire tous les mois, je, traite par exemple que, je ne sais pas, mes clients, mes fournisseurs, ma TVA, ma trésorerie et vous pouvez ça c'est au niveau cycle, c'est au niveau macro et vous pouvez descendre plus finement au niveau de chaque contrôle pour dire tel contrôle je ne le fais pas et aucun intérêt et cetera et cetera. Et donc vous réduisez le périmètre comme cela, bah, vous souhaitez le faire et vous le faites peut-être déjà, eh bien vous réduisez complètement ce périmètre et ce qui est important de bien comprendre, c'est que ce
cette définition de périmètre, vous allez le définir en amont, dans ce qu'on appelle le référentiel. OK? Donc vous faites ça une seule fois et qu'une fois vous aurez défini ce périmètre-là, qui est quand même somme toute assez rapide à faire, eh bien ça sera, valide pour tous les dossiers à venir, pour toutes les sociétés et donc vous allez créer un dossier par exemple à, je ne sais pas, fin mars, alors là on va dire à fin septembre 2024, eh bien vous aurez un périmètre que vous aurez préalablement paramétré pour dire: «Voilà le périmètre que je veux traiter». D'accord? Donc ça, c'est un élément important et c'est quelque chose effectivement qui, comment dire? Est de plus en plus mis en œuvre, dans les entreprises et on le voit bien dans la solution, hein. Systématiquement, tous nos clients maintenant mettent en œuvre les dossiers intermédiaires. Alors pour ce faire, on facilite également les choses, notamment à faire des reports automatiques d'éléments d'un dossier intermédiaire à l'autre. Hein, on peut dire la pièce jointe, bah, elle est reportable, elle est pluriannuelle, hein, comme, une pièce jointe qui sur les contrats, bah, c'est pas la peine d'aller chercher tous les ans, le contrat. S'il dure 3 ans, bah, la pièce jointe sera reportée automatiquement. Vous avez un classeur Excel dynamique, hein, qui est intégré, et bien, vous mettez du commentaire qui a du sens, d'un dossier intermédiaire à l'autre, et bien, ce classeur sera dupliqué automatiquement, hein, et de mars à juin, on va le retrouver, et cetera, et cetera. Donc vous avez pas mal d'options qui permettent effectivement, de récupérer, comment dire? De la donnée d'un dossier pour la reporter sur un autre dossier. D'accord? Voilà, donc ça, c'est mise en œuvre des dossiers intermédiaires. C'est un sujet également qui est très important. Eh bien voilà, on va parler un petit peu des bénéfices du coup et on va terminer sur ce sujet. Alors les bénéfices, premièrement, c'est les clés d'un vrai pilotage de la clôture des comptes. OK. Donc ce qui est important, c'est dans ce pilotage, je vous ai montré tout à l'heure une slide, hein, qui présentait un tableau de bord. C'est important, c'est de voir, où on en est, qu'est-ce qui reste à faire et qui éventuellement qui est en retard par rapport à quelque chose qu'il devait faire et cetera. Donc voilà, ça permet de vraiment faire du pilotage et d'anticiper, hein. Donc ça évite ce qu'on appelle l'effet tunnel. Il y a une solution qui structure, centralise et rationalise tout le processus de révision des comptes. Ça, c'est fondamental, d'avoir quelque chose qui est organisé, structuré et surtout, c'est une solution qui est prête à l'emploi puisque, comme je vous le disais, on livre en standard un référentiel qui est, prêt à être utilisé tout de suite. OK? Donc, l'avantage, c'est que vous ne partez pas d'une feuille blanche, comme je vous disais tout à l'heure et surtout, vous pouvez complètement personnaliser, c'est-à-dire adapter, par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. Et puis surtout, c'est un outil collaboratif, hein, donc vous pouvez échanger, hein, vous avez des fonctions de chat en interne qui permettent de poser une question, soit pour tout le monde, soit pour une personne, dédiée. Vous pouvez même lui envoyer, en même temps la question, lui l'envoyer par mail en parallèle depuis l'application et donc ça permet d'échanger de façon beaucoup plus fluide entre toutes les personnes qui vont travailler dans les dossiers. C'est une solution qui permet de réduire les délais de clôture. C'était aussi un petit peu le challenge qu'on avait à relever en développant cette solution. Donc ça évite de multiplier les outils, OK, ça évite de manipuler de la donnée, d'un outil comptable, vers un classeur Excel, d'un outil de paye, vers un classeur Excel et cetera. Là, on va plutôt centraliser tout ça dans une seule et même solution. Alors vous allez me dire: «Vous avez Excel, hein?» Et je sais que vous êtes beaucoup à l'utiliser. J'adore Excel, donc là-dessus, je suis toujours très admiratif sur ce logiciel, mais il a des limites dans son utilisation. Là, vous avez une solution qui a été développée pour faire la révision comptable. Donc c'est une solution métier, Excel étant un outil généraliste très puissant, mais toujours généraliste. C'est donc une solution qui facilite, qui est facilement maîtrisable par les équipes métiers. Ça, ce sont des retours qu'on a en fin de compte de nos clients sur notre site. On a des success stories, des gens qui ont eu comment dire? L'amabilité de faire un témoignage d'utilisation de la solution et il y a, voilà, ce qui revient aussi fréquemment, c'est ça, c'est que c'est un outil qui est très intuitif, donc on peut mettre même des gens non financiers, on peut dire: «Bah, il n'est pas rare de voir la DRH arriver dans le dossier pour traiter le cycle de la rémunération», hein, par exemple. OK? Et ils n'ont pas besoin d'être formés, à la finance, ils ont voilà, l'outil est très, très, intuitif. Ça permet de capitaliser les classeurs déjà utilisés, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, les formulaires que vous avez sous Excel, bah, on peut les intégrer, hein, directement dans la solution. Et puis enfin,
Ça diminue la sollicitation des CAC. Voilà, ça c'est un grand classique. C'est une solution qui est full SaaS, comme je vous l'ai déjà dit. Et du coup, les CAC peuvent se connecter à la solution. Ils ont un profil dédié, hein, je vous rassure. Ils peuvent que voir. Éventuellement, ils ne peuvent pas tout voir. Les échanges collaboratifs, ils ne les verront pas, hein, ça ne concerne que vous. Mais par contre, ils verront tout le reste. Et donc, du coup, étant donné que c'est une méthodologie par site qu'ils maîtrisent complètement, vous n'avez pas besoin de les former, hein, ils vont s'y retrouver tout de suite. Et puis, ils ont accès à tout. Et du coup, ça sollicite énormément, ça diminue la sollicitation, comment dire, de vos équipes comptables de façon très significative. Ça, c'est le retour de notre parc qu'on a sur cette solution. Ils vont quand même continuer à vous poser des questions, hein, je vous rassure. Enfin, je ne sais pas si je vous rassure d'ailleurs, mais en tout cas, factuellement, et c'est normal, c'est leur job. Mais en tout cas, tout ce qu'ils peuvent trouver dans la solution, eh bien, ils vont le trouver de façon native, très intuitive, et donc ils vont nettement moins comment dire, interviewer tout simplement vos équipes comptables. OK. Voilà, eh bien, j'en ai fini. Il est déjà 15h05. Alors, on va déjà regarder si vous avez des questions. Est-ce que des questions ont été posées? Je regarde. Alors, quel est le tarif de ce logiciel? Alors, vous savez, dans le webinaire, on a toujours tendance à dire: «Écoutez, ça dépend». Et c'est vrai d'ailleurs, parce que ça dépend d'un certain nombre de choses, du nombre d'utilisateurs qui seront connectés à l'application notamment. Et donc si vous voulez vraiment un tarif, on préfère toujours, rentrer en contact avec vous, et puis on qualifie plus votre structure, et puis on pourra vous faire quelque chose de précis. OK? Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. De toute façon, on a vos coordonnées, donc on ne manquera pas de revenir vers vous. Et puis donc, on pourra vous produire plus précisément par rapport à votre structure une tarification adaptée. OK. Télécharger, oui. OK. Bah, je vois pas d'autres questions. Non, j'en vois pas d'autres. Vous n'avez pas d'autres questions à poser? La question dans les favoris, Laurent, je t'ai mis la question. Pardon, oui. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour, comment sont gérées les interfaces entre le package standard proposé de base et les spécifiques de l'entreprise? Plan de compte, outils comptables, fichiers SharePoint, etc. Matrice des contrôles, SOX. Ah là, j'avoue que c'est large quand même comme question. Allez, c'est parti. Alors, les interfaces. Eh bien, nativement, notre solution, bien évidemment, échange avec nos produits comptables Talentia. Historiquement, par des rachats, on a pas mal de produits, donc on sait se connecter à des produits comptables. On fait ça depuis longtemps. Mais pour l'instant, on ne fait pas avec nos concurrents pour tout simplement des raisons purement techniques et de sécurité. Donc, on a plus de la moitié de notre parc n'ont pas nos outils comptables. Déjà, je tiens à vous rassurer. Okay. Donc, ils utilisent la révision comptable et ils font des imports de balance générale et tiers, ou bien des imports fake, ça dépend. Okay. J'ai les deux. J'ai autant. Évidemment, si vous voulez faire des analyses d'écriture, importez des fakes, hein, parce que si vous importez des balances, ça sera compliqué. Mais sinon, j'ai les deux. Voilà. Alors, ce qui est très important de comprendre et de savoir surtout, c'est que vous pouvez tout automatiser. C'est-à-dire que les imports peuvent tout simplement être gérés, être planifiés tous les matins, par exemple. Vous avez votre produit comptable qui, si je puis dire, produit de la balance et qui les pousse. Et puis nous, on les intègre automatiquement. On rafraîchit automatiquement les dossiers. C'est très, très, très fréquent sur notre parc. Deuxième, alors un complément. Après, entre le package standard, projet de base et les spécifiques de l'entreprise. Alors, nous, effectivement, c'est une bonne question. Effectivement, dans notre référentiel, on a un paramétrage qui permet de dire quels sont les comptes qui vont dans tel cycle. C'est du paramétrage qui s'appuie sur des racines de comptes, tout simplement. Okay, et à la marge, les clients réadaptent certaines affectations, mais c'est vraiment à la marge. Okay, c'est complètement paramétrable. Donc, du coup, vous pouvez adapter notre standard. Okay, donc, plan de compte, les outils comptables, je vous ai répondu. Les SharePoint existants, non, je peux pas intégrer directement un SharePoint directement dans la solution. Moi, j'intègre des pièces jointes, donc c'est des documents. Alors après, c'est tout type de documents, hein. Je peux aussi, pièce jointe, c'est peut-être aussi un mail. OK. La seule chose que je peux intégrer vraiment dans l'application et continuer de lui donner une activité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un classeur Excel qui peut être connecté directement à la situation des comptes du dossier.
et qui continuent à vivre. Okay, mais hormis cela, non, tout le reste, c'est entre guillemets des fichiers morts. Hein. Alors SOX, c'est un vaste sujet, SOX. Hein, matrice des contrôles SOX. Bah, après, la matrice des contrôles SOX, vous pouvez paramétrer vos contrôles. Donc, vous pouvez tout à fait déterminer dans votre programme de travail tout ce que vous souhaitez faire en matière de contrôle pour coller au plus juste de SOX. Donc, l'avantage de la solution, c'est qu'elle vous est livrée avec un standard, mais elle est complètement paramétrable. Donc, si vous souhaitez définir un référentiel qui vraiment s'appuie fortement sur les contrôles de SOX, eh bien, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire avec la solution. OK. Voilà. Connaissez-vous l'outil Blackline et si oui, quelle différence avec votre outil? Ah là, quand même, là, c'est une question. Alors oui, on connaît Blackline. Pourquoi on le connaît? Tout simplement, c'est notre seul concurrent. Enfin, pardon pour les autres peut-être, mais vraiment, c'est pour nous, notre seul concurrent. OK. Alors, quelle différence avec Blackline, avec votre outil? Alors, c'est toujours délicat parce que je ne voudrais pas, vis-à-vis de mon confrère, taper du sucre dessus, mais on ne fait pas tout à fait les mêmes choses quand même. On fait une part commune, mais voilà, vous avez des écarts. Nous, on est vraiment très focus révision des comptes. Donc, on est extrêmement pointu et bon sur ce sujet. Blackline est beaucoup plus généraliste, beaucoup plus vaste, et il le fait de façon généraliste aussi bien, mais pas sur le cœur révision des comptes. Je ne pense pas qu'il soit, qu'il soit aussi performant que nous. En tout cas, moi, je fais beaucoup d'activités avant-vente commerciale. Donc, j'ai beaucoup de relations avec des prospects qui ont eu également des démos avec Blackline. C'est ce que j'ai ressenti. OK. Est-il possible d'insérer des documents PDF? Oui, bien sûr. Si oui, est-il possible de référencer ces documents PDF? Alors, j'ai pas mal de choses à répondre à ça. Premièrement, des choses que je ne vous ai pas communiquées parce que j'aurais pas eu le temps, mais c'est pas grave. Quand vous intégrez des pièces jointes, PDF étant une pièce jointe, donc c'est un document qui est mort, vous l'intégrez voilà, dans la révision et vous pouvez l'associer. Référencement. L'associer, vous pouvez associer cette pièce jointe à un compte ou un groupe de comptes. Vous pouvez associer cette pièce jointe à un contrôle. Vous pouvez associer cette pièce jointe à une analyse d'écriture, à un commentaire, un échange collaboratif. Il y a un système de maillage, de référence entre tous les éléments, ok, qui permet effectivement de dire, bah voilà, quand je regarde en synthèse, comment dire, ma balance générale, je vois que tel compte, il est rattaché à telle pièce jointe, qu'il est rattaché à telle analyse d'écriture, etc., etc. Donc vous avez vraiment un référencement qui permet de traiter tout ça. Et après, est-il possible de référencer ces documents? Oui, et surtout, ce qui est important, c'est que ces documents, vous pouvez les intégrer de façon automatique dans la solution. Donc, dans la grande majorité des cas, vous faites des imports manuels. Okay, vous prenez sur votre PC, sur votre serveur, vous intégrez votre pièce jointe. OK, c'est fait, elle est intégrée à la solution. On a développé ce qu'on appelle un aspirateur de pièces jointes qui permet de capter vos pièces jointes et de les intégrer automatiquement dans la solution. D'accord? Donc, vous déposez, je ne sais pas, un zip avec à l'intérieur 300 pièces jointes, et puis lui il va les intégrer. Alors évidemment, pour qu'il puisse les intégrer, hein, il n'y a pas de mystère, il faut qu'il puisse identifier sur chaque pièce jointe où va ce document. Et donc, pour ce faire, on demande à ce que le nom des fichiers porte soit un numéro de compte, soit une racine de compte ou une liste de comptes, peu importe. Mais à partir de là, il va pouvoir identifier la pièce jointe et la positionner au bon endroit et l'associer au compte en même temps. Il y a de plus en plus de clients qui mettent ça en œuvre parce qu'ils gagnent énormément de temps. OK, effectivement, en utilisant Blackline, le gain de temps pour la révision n'est pas si optimum. Voilà, surtout pour y ajouter, oui, les pièces et justifier les comptes. Merci toutefois d'avoir répondu à la question. Je vous en prie, c'était avec plaisir, en toute vraiment transparence, en toute honnêteté. Et je respecte tout à fait mon confrère hein, parce qu'il a une très belle solution. Mais voilà, chacun comment dire, à sa place dans ce monde. Et voilà, ils font quelque chose de très très bien de façon très large. Et nous, on est plus focus sur la révision des comptes et je pense qu'on est mieux qu'eux là-dessus parce qu'on est focus sur le sujet. Voilà, je vous en prie. Voilà, je pense qu'on arrive au terme de ce webinaire. S'il n'y a pas d'autres questions, a priori, c'est terminé.
Eh bien, écoutez, je vais prendre congé de vous. Merci beaucoup d'avoir assisté aussi nombreux à ce webinaire. Et puis, bah, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. OK, on y répondra avec un réel plaisir. Et puis, je vous souhaite une bonne après-midi et merci de votre écoute. Au revoir.